Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fascinant, à savoir l'évolution des fondamentaux de Pi Network. En gros, on va évaluer comment ce projet, qui a commencé comme une simple application de minage sur mobile, est en train d'essayer de se transformer en une véritable infrastructure Web3 axée sur une utilité concrète. En tant qu'analyste financier, c'est hyper intéressant d'observer ce pivot stratégique, surtout quand il vient percuter le secteur le plus brûlant de la décennie, l'intelligence artificielle. Alors c'est parti pour le décryptage. Alors, voici le plan pour aujourd'hui. On va d'abord regarder la position actuelle de Pi Network sur le marché. Puis on parlera de la mise à jour de leur protocole blockchain. Ensuite, on abordera le gros problème de la vérification de l'IA et comment Pi propose une infrastructure humaine pour y répondre. On fera aussi le tri entre la véritable utilité et la pure spéculation de taille, pour enfin terminer par une évaluation totalement neutre des risques on-chain actuels. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui donne littéralement le vertige. 18 millions. Et attention, on ne parle pas de simples adresses mail générées au hasard. On parle de 18 millions de comptes dont l'identité humaine a été entièrement validée par un processus KYC. Dans le marché crypto actuel, réussir à amasser une telle base de vrais humains audités et certifiés, c'est une barrière à l'entrée colossale pour n'importe quel concurrent. C'est une échelle vraiment massive qui pose des fondations sans précédent. Ce qui nous amène à notre première partie. La position de Pi Network sur le marché. Voyons comment cette base d'utilisateurs les positionne face au reste de l'industrie. Quand on épluche ces données macroéconomiques, l'ampleur de ce réseau saute aux yeux. On a plus de 60 millions d'utilisateurs enregistrés au total, répartis dans plus de 200 pays. Et comme on vient de le voir, 16 à 18 millions d'entre eux sont passés par le KYC. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement affaire à un réseau numérique, mais à un véritable atout en termes de capital humain. Et avec environ 300 millions de transactions quotidiennes traitées, même si ce sont majoritairement des microtransactions, ça montre un écosystème hyper actif. Pour un analyste, un réseau avec un tel niveau de participation validé, ça offre un potentiel de liquidité et d'adoption institutionnelle qui est tout simplement rare dans le Web3. Allez, on passe à la partie 2, la mise à jour du protocole blockchain. Parce qu'évidemment, un réseau de cette taille a besoin d'une infrastructure technique solide. D'après les informations partagées lors de la conférence Consensus organisée début mai 2026 à Miami, on a un calendrier technique vraiment crucial devant nous. La date clé, c'est la mi-mai 2026, qui marque la limite pour mettre à jour les nœuds vers la version 23 du protocole. Pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que cette version 23 débloque enfin les contrats intelligents et ouvre la voie à un échange décentralisé natif, le fameux PDX. Concrètement, le réseau passe d'un simple registre à une plateforme de finance décentralisée complète, capable d'accueillir de nouvelles applications et de nouveaux jetons, comme on le voit avec la future bêta du CDGame. C'est ça qui augmente la valeur fondamentale du projet. Partie 3, le problème de vérification de l'IA. On va maintenant relier tout ça à une vraie problématique macroéconomique actuelle. Et cette citation illustre brillamment l'enjeu central de notre époque. Le docteur Nicolas Kokkalis a soulevé cette question existentielle. Comment prouver son humanité dans un monde régi par l'IA sans compromettre sa vie privée ? C'est le dilemme absolu. Plus l'intelligence artificielle devient performante, plus il est difficile de la distinguer d'un vrai être humain. Du coup, la valeur de la véritable interaction humaine explose. Mais le défi, c'est d'arriver à certifier qu'on est humain pour maintenir la confiance des marchés sans pour autant obliger tout le monde à exposer ses données personnelles. Aujourd'hui, l'industrie numérique tout entière est menacée par la prolifération de faux profils et de bots générés par l'IA. Ces bots, en fait, ils faussent toutes les métriques. Ils drainent la valeur des projets Web3 en siphonnant les récompenses. Et au final, ils détruisent la confiance des investisseurs. Financièrement parlant, un écosystème infesté de bots, c'est un système dont la liquidité va fuir très rapidement. C'est pour ça qu'avoir une méthode pour vérifier l'identité à grande échelle, tout en protégeant la vie privée, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une nécessité vitale. Et ça nous amène logiquement à la partie 4, l'infrastructure humaine pour l'IA, ou comment PiEdgePro propose de résoudre ce problème. Regardez ce tableau comparatif. Il montre une vraie rupture potentielle de modèle économique. D'un côté, on a l'industrie traditionnelle de l'IA qui dépense des fortunes monumentales pour payer une main-d'œuvre hyper localisée. De l'autre, on a le modèle de Pi Network qui propose une infrastructure humaine totalement décentralisée. En utilisant des récompenses en jetons, ça fait littéralement s'effondrer les coûts opérationnels. Ajoutez à ça une portée mondiale dans plus de 200 pays et des travailleurs exclusivement vérifiés par KYC, vous obtenez une diversité de données d'entraînement incroyable tout en éliminant théoriquement le gaspillage financier lié aux bots. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce chiffre 526 millions. C'est le nombre de tâches de validation qui ont déjà été effectuées par plus d'1 million d'utilisateurs sur le réseau. Et ça change tout. Ce n'est plus juste un concept sur le papier, c'est une preuve de concept validée à très grande échelle. Cette infrastructure a été testée sous pression et ça prouve aux entreprises d'IA externes qu'il est possible de traiter des micro-tâches humaines de façon ultra fiable et décentralisée. Partie 5. Utilité réelle contre spéculation. On va faire un petit pas de côté pour parler des dynamiques de marché. En tant qu'analyste, on se doit de séparer le bruit du vrai final. Et le bruit, en ce moment, c'est la spéculation acharnée des particuliers.
On voit des échanges non officiels entre personnes autour de 0,90 $ et en même temps des campagnes communautaires qui parlent d'une valeur de consensus mondiale délirante à plus de 314 000 $. C'est mathématiquement irréaliste. Le vrai signal, la véritable utilité, elle est dans le B2B. C'est la perspective que des entreprises payent cette main-d'œuvre mondiale en pi pour former leur modèle d'IA. C'est ça, la vraie demande institutionnelle qui pourrait soutenir une capitalisation à long terme, pas les rêves de spéculation de détail. Mais voilà, au milieu de tout ça, une question tourne en boucle sur les réseaux et crée de l'agitation. Est-ce que les initiés sont en train de liquider leurs jetons? C'est notre partie 6, l'évaluation des risques on-chain. Et on va traiter ça de manière complètement neutre et analytique en regardant juste les faits. Voilà ce que les données on-chain nous montrent strictement. D'abord, un portefeuille vieux de 5 ans qui commence par GAOD55VT a initié des transferts assez massifs. Ces fonds sont passés par un portefeuille intermédiaire, GCJI46M, qui a reçu un total de 2 millions de jetons. Et l'étape finale, c'est que ces 2 millions de pi ont été transférés vers des adresses de dépôt connues pour être associées aux échanges MEXC et Gate.io. On ne tire pas de conclusion hâtive ici, on constate simplement les flux. Mais en tant qu'observateur, on sait que des mouvements de cette ampleur vers des plateformes centralisées créent forcément un risque potentiel de pression à la vente. C'est un paramètre qu'il faut intégrer dans toute analyse de risque. Alors pour conclure cette analyse, la grande question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'utilité fondamentale de Pi dans le secteur de l'IA finira par l'emporter sur l'attente interminable de l'ouverture du réseau principal et sur ces fameuses controverses on-chain? C'est un vrai paradoxe. On a d'un côté un réseau humain unique au monde avec un énorme potentiel B2B pour l'intelligence artificielle et de l'autre, des mouvements de fonds qui posent question et une spéculation de détails qui s'emballe. Les fondamentaux vont-ils primer ou la liquidité va-t-elle dicter sa loi à court terme? Gardez un œil sur les données, c'est elles qui nous donneront la réponse. Merci d'avoir suivi ce décryptage de marché et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.